Visualisez, si vous voulez bien, cette piste poussiéreuse et anonyme au sud de Figuig, là où la frontière algéro-marocaine n'est plus une ligne sur une carte, mais une membrane vivante que l'ennemi tente de percer avec des ombres humaines venues de loin. Frères patriotes, le 20 janvier 2026 à 19h40, nos forces combinées de la 3e région militaire, de la Direction générale de la sécurité intérieure et des unités spéciales sahariennes ont intercepté et capturé 5 agents israéliens infiltrés via le sud marocain. Une opération de contre-espionnage majeure qui démantèle une cellule de renseignement avancée opérant sous couverture marocaine dans notre territoire sud-ouest. Nous allons disséquer cette interception avec une clarté totale. La chronologie des faits, les preuves matérielles, les méthodes d'infiltration et les conséquences qui exposent au grand jour l'axe Rabat-Tel Aviv comme une menace directe et permanente contre notre souveraineté. Abonnez-vous immédiatement si vous voulez ces révélations qui ne laissent aucune ombre et activez la cloche pour suivre, minute par minute, les suites de cette affaire explosive. L'infiltration est détectée à 18h22, lorsque les capteurs thermiques et sismiques du réseau avancé déployé entre Beni Ounif et Figuig repèrent 5 signatures humaines, progressant à pied à 14 km au nord de la borne frontalière 1259. Vitesse moyenne 3,5 km/h, port de tenue saharienne marocaine camouflée, sac à dos lourd et armes dissimulées. Nos opérateurs du poste de commandement régional identifient à 18h35 le profil hostile après interception d'une liaison burst cryptée vers un satellite Amos-Sept et croisement avec les données d'un drone CH-5 Rainbow qui survole la zone à 7000 mètres et capture des images nettes. 5 hommes portant des uniformes marocains, modifiés, mais avec des équipements israéliens reconnaissables, comme des gilets tactiques, molles, avec poches spécifiques. Elbit, lunettes de vision nocturne, SU-95, radio Harris Falcon, 3 cryptées. À 18h48, l'ordre d'interception est donné par le commandant de région. Une équipe mixte composée du 40e régiment de commandos parachutistes et de la section spéciale d'intervention est déployée par véhicules blindés, Nimr et hélicoptères Mi-28NE en mode furtif. À 19h05, ils prennent position en arc de cercle sur les hauteurs dominant la piste où le groupe avance. À 19h12, les snipers algériens ouvrent le feu de neutralisation avec des fusils Or-6 T5000 à 550 mètres, 2 cibles touchées aux jambes pour capture vivante. À 19h15, les 3 autres tentent une dispersion et une riposte avec des fusils Tavor X95 silencieux, mais les mitrailleuses PKP Pecheneg et les grenades lacrymogènes les clouent au sol. À 19h18, l'assaut final est lancé, les sections d'assaut progressent sous couverture de fumigène et de tirs de suppression. À 19h22, les 5 agents sont maîtrisés, menottés, yeux bandés et extraits vers un centre sécurisé. 0 perte algérienne. Des équipes de fouilles sécurisent la zone à 19h40 et récupèrent le matériel suivant. 5 fusils, Tavor X95 avec silencieuse intégrée, 5 pistolets, Jericho 941, 5 kits de vision nocturne, Elbit SU-95, 5 sacs à dos contenant des mini-drones, Black Hornet Nano en pièces détachées, des dispositifs de brouillage GPS israéliens, ELT 8222, des radios cryptées, hasard modifié, des cartes topographiques annotées, des coordonnées précises de nos bases, Iskander E et Cornet E à Béchar et Tindouf, des ordinateurs de poignée durcis avec fichiers cryptés listant les cibles prioritaires, des balises de guidage laser pour drones armés, des documents falsifiés marocains comme des passeports et laissez-passer gendarmerie royale et des clés USB contenant des malwares spécifiques pour infiltration des réseaux industriels Sonatrach. Sources sécuritaires de haut niveau confirment que les 5 agents étaient un mélange de Sayeret Matkal, 2 opérateurs, et d'unités spéciales marocaines GIGR. 3 opérateurs, largués par un véhicule tout-terrain marocain modifié depuis une base temporaire près d'Oujda et infiltrés à pied via un couloir désertique connu des passeurs. L'interception a été menée avec une exécution sans faille, les capteurs thermiques et sismiques ont permis une détection précoce. Le CH-5 Rainbow a fourni la validation optique et la reconnaissance faciale partielle. Les Or-6,
T-5000 ont assuré des tirs de neutralisation précises les PKP et grenades lacrymogènes ont empêché toute riposte efficace, les sections d'assaut ont progressé en coordination parfaite et les Mi-28NE ont fermé toute possibilité d'extraction aérienne d'urgence. Côté algérien, cette capture est vécue comme un coup stratégique majeur contre l'axe Maroc-Israël. L'état-major central a été briefé à 20h, le général Chengria a supervisé les interrogatoires préliminaires, le président Tebboune a été informé à 20h45. Aucun communiqué officiel n'est diffusé pour l'instant afin de maximiser l'effet sur d'éventuels réseaux dormants et d'extraire le maximum de renseignements. Rabat et Tel Aviv observent un silence radio total. Pas un mot du palais alaouite, pas un communiqué du ministère israélien de la Défense, pas une plainte diplomatique. Ils savent que toute réaction confirmerait l'opération conjointe et exposerait une coopération militaire directe contre l'Algérie. Leurs objectifs étaient limpides, infiltrer notre sud-ouest pour cartographier nos déploiements Iskander et Kornet, poser des balises de guidage laser pour frappes aériennes ou drones armés futurs, collecter des renseignements industriels sur Sonatrach et préparer une campagne d'espionnage et de sabotage asymétrique via des proxys sahariens. Mais cette interception vivante des 5 agents les laisse sans cellules, sans matériel, sans données, et avec une perte humaine et stratégique catastrophique. Techniquement, cette contre-opération est une référence. Les capteurs thermiques et sismiques ont détecté, malgré le camouflage, les orsis sont neutralisés à longue distance, les PKP ont saturé la zone. Les preuves saisies révèlent une intégration poussée d'équipements israéliens dans des unités marocaines et une coordination logistique sophistiquée. Géopolitiquement, cet incident met à nu l'axe Maroc-Israël comme une menace militaire active et non plus seulement diplomatique. Cela renforce notre posture de tolérance zéro envers les infiltrations sud, protège nos bases avancées, nos axes logistiques vers le Sahel et notre souveraineté énergétique. Cela envoie un signal sans appel à Rabat et à Tel Aviv. L'Algérie capture vos agents vivants, expose vos preuves et transforme vos missions secrètes en scandales publics. La capture de ces 5 agents israéliens infiltrés via le sud marocain n'était pas un coup de filet ordinaire, c'était, l'exposition crue d'une opération conjointe Rabat-Tel Aviv, qui combinait l'expertise marocaine en franchissement saharien et le professionnalisme israélien en renseignement technique et sabotage. Cette alliance n'est plus une rumeur diplomatique ou un accord commercial, c'est une menace militaire concrète qui ose envoyer des hommes armés sur notre sol pour cartographier nos bases Iskander, nos dépôts Kornet, nos convois logistiques vers le Mali et le Niger, et préparer des balises pour des frappes futures par drones armés ou missiles de croisière. Mais nos unités d'élite ont renversé la table en moins de 20 minutes. Une détection parfaite, une neutralisation précise, une récupération totale des preuves qui transforment une mission secrète en fiasco retentissant et en dossier accablant. Le silence assourdissant de Rabat et de Tel Aviv n'est pas une stratégie, c'est la panique pure d'État qui se font prendre en flagrant délit d'agression indirecte et qui savent que toute protestation ne ferait qu'amplifier le scandale international. Cette victoire nous enseigne que l'Algérie n'est plus une cible passive des axes hostiles. Nous détectons, nous identifions, nous capturons vivants et nous exposons les preuves sans pitié. Nous continuons à renforcer nos capteurs thermiques et sismiques, à déployer des brouilleurs mobiles plus puissants, à former nos commandos en scénario multi-acteurs avec la même exigence qui a permis cette interception sans perte. Tenzawatin et ses pistes gardent désormais ses 5 paires de menottes et ses sacs éventrés comme des trophées vivants et des archives irréfutables. Ici, les agents ennemis terminent leur parcours menotté dans nos véhicules, leurs balises ne guideront jamais rien. Et leurs commanditaires apprennent à leurs dépens que l'Algérie ne tolère pas l'intrusion même quand elle est masquée par des uniformes marocains et des technologies israéliennes. Cette affaire n'est pas un incident isolé, elle est la preuve que l'axe Maroc-Israël a franchi un seuil rouge en passant de la coopération défensive à l'agression active sur notre territoire. Cela justifie une vigilance maximale à tous les niveaux, cela valide les investissements massifs dans la défense sud, cela rappelle à tous les voisins et aux puissances extérieures que toute tentative d'infiltration sera traitée comme une provocation directe et répondue avec la force proportionnée, mais implacable. Nous avançons plus unis, plus préparés,
plus souverain dans ce désert, qui n'est pas une faiblesse, mais notre rempart le plus dur, le plus impitoyable et le plus surveillé. Frères, cette nuit du 20 janvier restera comme le jour où nous avons démasqué l'ennemi double, et où nous avons rappelé que l'Algérie ne laisse personne franchir sa frontière sud sans laisser derrière lui des preuves irréfutables de sa trahison. Pour ne rien manquer des affaires qui protègent notre intégrité, abonnez-vous sans attendre, activez les notifications, likez avec force et partagez sans retenue. Commentez agents israéliens capturés via Maroc si cette interception vous remplit d'une fierté froide et patriotique. Que Dieu protège nos commandos, nos frontières sud, nos secrets et notre Algérie qui capture vivants ceux qui viennent la défier. À très bientôt pour la suite de cette affaire qui ne manquera pas de faire trembler Rabat et Tel Aviv. Prenez soin de vous et restez vigilants dans le sud comme partout.